Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa na biso. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa na biso. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, dire à Dieu, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour le souffle de vie, merci pour la bonne santé, merci pour la paix, merci pour tout, Seigneur. Seigneur, il y a des gens qui demeurent en ce moment sans abri. Ils ne savent pas par où aller. Seigneur, mais toi, tu nous as accordé la vie. Tu nous as accordé, tu nous as donné un endroit où vivre. Seigneur, merci, 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 mon Dieu. Merci, éternellement roi. Merci, Seigneur Jésus, pour ta fidélité. Rien, ô Dieu des armées, rien de ce que nous avions, éternel Dieu, ne vient pas de toi. Tout vient de toi. Tout vient de toi, Seigneur Jésus. Nous te célébrons, Dieu d'amour. Nous te bénissons, les tout-puissants. Nous te bénissons, la manne cachée. Nous te bénissons, les saluts des hommes. Le roi de gloire, les dieux des rachetés, les restaurateurs. C'est lui qui répand sa grâce dans nos vies. Nous te célébrons, nous te bénissons, Jésus. Nous t'exaltons, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme t'adore, mon âme oublie aucun de tes faits, Seigneur. C'est par toi que je vis, c'est à cause de toi que je vis, Seigneur. C'est pourquoi je te célèbre, Seigneur. Ceux qui sont malades dans les hôpitaux en ce moment, Seigneur Dieu des armées, oh Père éternel, je ne suis pas meilleur que, je ne suis pas puissant que, mais c'est que ta grâce, Seigneur, qui m'a accordé ces souffles. Ce n'est que par ta grâce que je vis, Seigneur. C'est pourquoi je te célèbre, c'est pourquoi je te bénis. Éternel, sois béni, sois élevé, sois exalté, oh Dieu tout-puissant. Seigneur, sois exalté, sois glorifié dans nos vies. Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. L'alpha et l'oméga de nos vies, c'est toi. Seigneur, lorsque je dors, toi tu ne dors pas. Seigneur, tu veilles à ma vie, tu veilles à ma santé, tu veilles, oh Dieu, à tout ce qui est à moi. Tu gères mes entreprises, tu protèges mes entreprises, tu ne permets jamais, éternel, que l'ennemi fasse de moi que la Bible dit qu'il le veut. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni dans ma vie. Seigneur, sois célébré en ces moments. Père éternel, sois glorifié. Jésus, sois béni. Seigneur, sois célébré. Tu es merveilleux, Père éternel. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, les tout-puissants. Gloire à toi, les sauveurs. Celui qui donne la vie, c'est toi. Celui qui donne la bonne santé, c'est toi. La joie, la paix, c'est toi. Seigneur,
Combien de familles, combien de familles en ces moments, ils sont divisés, ils sont divisés, Père. Oh Dieu des armées, mais toi qui mets la paix dans nos familles, nous te célébrons, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Mais là où nous sommes, nous allons encore dire à Dieu, Seigneur, nous voulons encore en ces moments que tu règnes dans nos vies. Tu vas dire à Dieu, merci pour le don du salut. Toi qui as quitté la gloire éternelle, tu es venu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux que ton règne vienne dans ma famille. Je veux que tu règnes dans mes entreprises. Seigneur, je veux ton règne. Jésus, lorsqu'il enseigne aux disciples, il leur dit, priez toutefois notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que ton règne vienne, ta présence dans ma vie. Je ne veux pas marcher seul, comme Moïse disait à l'Éternel, Seigneur, ne nous laisse pas partir de ces lieux si tu ne marcheras pas toi-même avec nous. Dis à Dieu, Seigneur, viens, sois présent, domine dans ma vie, prends contrôle de toutes choses de ma famille. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu des cieux, nous te désirons, Père, nous te désirons ces moments. Seigneur Jésus, ta présence dans nos vies. Père éternel, viens dominer. Jésus, viens dominer dans toutes choses, Seigneur. Règne, domine, prends contrôle de tout, domine sur tout, Seigneur. Nous ne voulons pas que nos vies, oh Dieu des armées, soient conduites par les diables, soient dirigées par les diables. Oh Père éternel, nous voulons que nos vies soient conduites dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons sentir ta présence. Que les diables ne dominent pas dans nos maisons. Que les diables ne dominent pas dans nos familles. Que les diables ne dominent pas. Que l'ennemi ne domine pas. Dans nos écoles, Seigneur Dieu, que l'ennemi ne domine pas. Dans les chemins que nous prenons, des routes que nous prenons chaque jour. Seigneur, règne. Dans nos maisons, règne. Dans nos familles, règne. Dans nos projets, règne. Seigneur, viens régner. Jésus, viens régner. Nous te désirons, Père. Nous te désirons, Jésus. Nous te désirons, Dieu de gloire. Ta présence, que les œuvres de l'ennemi soient anéanties, que les puissances des ténèbres soient loin de nous. Nous prions que toi tu domines. Alléluia. Que ton esprit descende sur nous, Seigneur. Que ton esprit nous aide à vivre selon ta volonté. Que cette volonté, Seigneur, qui est faite dans les cieux, qu'elle soit faite aussi sur la terre. Que cette volonté, Seigneur, qui est faite dans les cieux, qu'elle soit faite aussi dans les maisons. Viens, ta Seigneur, présence, Dieu Dieu Tout-Puissant. Je veux ta présence. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Seigneur, parce que si toi tu règnes, la mort n'aura plus de pouvoir. Si toi tu règnes, Seigneur, la haine n'aura plus de pouvoir. Si toi tu règnes, Seigneur, la peur n'aura plus de pouvoir. Alors viens régner sur nos émotions aussi, au nom de Jésus. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ces moments, nous voulons écouter ta parole entre tes mains. Parle-nous, instruis-nous de ta part. Prions au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous. Nous voulons écouter la parole des vies. Tel que Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous si toi qui as la parole de la vie? Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons que nos vies soient transformées. Nous voulons que nos vies soient changées. Nous voulons que nos vies éternelles prennent une autre allure, prennent une autre dimension, prennent une autre nouveauté, une autre conduite. Oh Dieu, gloire, parle-nous. Ta parole donne la vie. Ta présence, Ta parole est la de vie. connaissance, Seigneur, l'esprit parle-nous. de sagesse qui nous Alléluia. inspire, qui Nous te nous désirons, enseigne sa Seigneur. parole. Enseigne au travers de moi, enseigne au travers de ton Nous serviteur, te désirons, Seigneur pour la Jésus. gloire de ton nom Viens, et le salut de parle-nous, beaucoup des gens. instruis-nous, Ah, communique-nous merci ta Seigneur. pensée. Merci Dans le Yahweh, nom de parce que tu l'as Jésus. fait. Au Nous nom de prions Jésus. et nous disons
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Dieu est le Tout-Puissant, il mérite la gloire. Que le Seigneur nous bénisse encore abondamment pour ces moments. Alors nous voulons écouter la parole de Dieu. Je laisse la place à Maman Gloria pour la continuité. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Merci pour être en présence de Dieu. Merci aussi pour le serviteur de Dieu, le pasteur Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour cette opportunité de partager la pensée de Dieu ce matin. Ce matin, nous voulons parler du psaume 113 au verset 7. La Bible dit que Dieu relève les pauvres et il les fait asseoir avec les grands. Dieu tire les pauvres de la poussière et il les fait asseoir avec les grands. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin concernant cette parole. La Bible nous parle de ce que Dieu fait concernant les pauvres. Il les tire, il les retire de la poussière qui représente les problèmes, la poussière qui représente la classe sociale, alléluia, la poussière qui représente un milieu très bas, les difficultés, tout ce que quelqu'un peut connaître dans sa vie qui l'empêche à jouir d'une bonne vie. Alléluia. Dans la vie, nous voyons les gens qui ont les moyens, nous voyons aussi les gens qui n'ont pas des moyens. Souvent, les gens qui n'ont pas des moyens, les gens qui souffrent, les gens qui ne s'en sortent pas, les gens qui passent des nuits dehors, les gens qui mendient sur la route. Souvent, on appelle ces gens-là des pauvres. Et dans ce monde, il y a des riches, il y a aussi des pauvres. On a trouvé dans ce monde les gens qui gagnent plus, il y a d'autres qui gagnent moins. Il y a des classes sociales qui sont différentes. Et aujourd'hui, Dieu nous parle, il nous dit qu'il est le Père des pauvres, il est le Père des mendiants, il est le Père des orphelins. Et les gens qui sont moins considérés, il peut être moins considéré par les hommes, moins considéré par peut-être leur milieu, là où ils vivent, mais devant Dieu, ils ne sont pas déconsidérés. Parce que Dieu, qui a permis qu'il y ait des pauvres, il a permis aussi qu'il y ait des riches, il a toujours un temps pour tout le monde. Il a toujours un temps pour tout le monde. Un temps pour élever quelqu'un, un temps aussi pour rabaisser quelqu'un. Le Dieu même qui élève les pauvres, la Bible nous dit qu'il est aussi capable de renvoyer les riches, les orgueilleux, les mains vides. C'est Dieu qui élève les gens, c'est Dieu qui fait descendre les gens. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient d'en haut. C'est Dieu qui a la capacité d'élever quelqu'un, c'est lui qui sait comment l'élever et quand l'élever. Notre Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il connaît les pauvres et il a la considération des pauvres. C'est pour cela que le psaume 113 au verset 7 nous dit que Dieu relève les pauvres, il les tire de la poussière, de l'endroit où il était tombé, de l'endroit où il était, là où il était en train d'essayer de se relever, mais il n'arrivait pas à se relever. Un jour viendra où Dieu va le tirer de cet endroit-là, des difficultés, pour lui donner la paix, pour lui donner une bonne vie, pour lui donner la stabilité. Quand on regarde le pauvre, on voit quelqu'un qui n'a pas la stabilité. Et quand on regarde les riches, les princes, comme la Bible les appelle, ce sont les gens qui ont la stabilité. Si tu es en train de traverser des moments dans ta vie où tu n'as pas de stabilité et tu regardes, tu envies les riches, dis-toi aujourd'hui, cette parole est écrite dans la Bible. Cette parole s'accomplira parce que le Dieu que nous servons, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il connaît le jour où il va t'élever. Il connaît le jour où il va te faire asseoir avec les grands. Il connaît le jour où il va te donner la stabilité. Dieu te considère. Dieu voit ton problème.
Dieu voit combien tu fais des efforts, mais ce matin, Dieu veut te dire, c'est lui qui donne, c'est lui qui répond. Job a même dit dans le livre de Job, chapitre 1, lorsque Job avait tout perdu, on lui a annoncé la mort de ses enfants, on lui a annoncé la mort, la perte de tout ce qu'il avait comme animaux, comme richesse. Alléluia. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Job savait que c'est Dieu qui donne la richesse. Il est aussi le Dieu qui reprend, qui enlève la richesse, qui retire l'homme de ce milieu-là des rangs sociaux, des milliers de grands. Il les fait asseoir. Alléluia. Avec les pauvres, si cet homme-là que Dieu lui a fait asseoir avec les grands commence à devenir orgueilleux et oublie d'où vient sa richesse et sa bénédiction, le même Dieu qui l'avait tiré du néant à l'existence, le même Dieu qui l'avait tiré de la poussière pour le faire asseoir avec les grands, il est encore capable de l'enlever du milieu des grands et de le remettre à la poussière. Alors je voudrais encourager quelqu'un ce matin, que Dieu considère ta situation. D'autres gens disent que non, Dieu est injuste. Pourquoi a-t-il créé les pauvres? Pourquoi a-t-il créé les riches? Est-ce que c'est de l'injustice? Non. Notre Dieu n'est pas injuste. C'est lui qui a créé le temps, c'est lui qui a créé les saisons, c'est lui qui change le temps, il change les saisons. Il sait quand il va élever quelqu'un, il sait quand il va faire descendre quelqu'un. Même quand on continue avec cet évangile, on voit que la Bible nous dit que Dieu donne à une femme qui était stérile, il lui donne des enfants. Alléluia, pour dire que c'est lui qui ferme la trompe, c'est lui qui ouvre la trompe, c'est lui qui a la capacité de tout faire. Toi qui te sens pauvre, toi qui te sens mendiant, toi qui te sens que tu es venu dans ce monde pour accompagner les autres, tu n'es pas venu pour accompagner les autres, tu n'es pas pauvre. Ton temps viendra où Dieu t'élèvera, où Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin. Il te donnera cette stabilité et te donnera la joie dans ta vie. Il va te combler. Mais la plus grande chose que nous devons savoir, c'est que Dieu est le prince. Dieu est le prince. Quand moi je vois que Dieu tire quelqu'un de la poussière et le fait asseoir avec les princes de ce monde, le grand prince des princes, c'est Dieu. Alléluia, aspirons d'abord à s'asseoir avec Dieu, parce que c'est là est la grande richesse. Lorsqu'on s'assied avec Dieu, lorsqu'on vit avec Dieu, on vit en Dieu. Nous sommes comblés, nous sommes plus que riches, nous sommes plus que stables. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur soit infiniment célébré pour ces messages. De la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent. Alors, j'aime la continuité. La Bible dit pour les faire asseoir avec les grands de sa nation. J'ai tellement envie de dire à quelqu'un qui suit ces lives et que n'aie pas peur d'être dans la poussière. Ne condamne pas tes parents parce que tu es né pauvre. Il y a certaines personnes qui disent à leurs parents, papa, tu vois, si je mène cette vie, c'est parce que toi, tu as blagué avec ta vie. Parce que tu n'as pas bien conduit des choses. Voyez les parents des autres, comment ils ont réussi leur vie. Pourquoi? Parce que leur papa était très sérieux. C'est à cause de vous que je suis dans la merde. La vie ne veut pas de telles esquisses. Ce que la vie veut pour ta vie, c'est ce que tu sois optimiste et compter sur Dieu. Amen. La Bible dit Dieu retire de la poussière un pauvre. Dieu peut aussi te retirer de cette pauvreté, de cette vie sale. Dieu peut te prendre. Il y a un homme de la Bible que nous connaissons tous au nom de Job. Job avait tous les biens, il avait tout avec lui. Mais il s'est fait qu'un jour, il a tout perdu. Il est tombé malade, il a perdu ses enfants, il a perdu les richesses. Vous savez, des gens qui sont au grade, des gens qui ont des richesses aujourd'hui, demain ils peuvent perdre ces richesses. Pourquoi? Parce que tout dépend de Dieu.
Ce n'est que Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Tu peux investir dans l'immobilier, tu peux investir dans quoi que ce soit. C'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui tient, c'est Dieu qui fait en sorte que nous puissions être stables. Ce n'est pas parce que j'ai pris le temps d'investir, voilà, je ne vais jamais mourir pauvre, non. Il y a ceux-là, leurs parents étaient ministres, mais aujourd'hui, ils n'ont même pas un quart des parcelles de la vie. Tout peut arriver dans la vie, mais ce qui est plus important, c'est de compter sur Dieu. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. D'accord, merci, Pasteur Fils. Je voudrais ajouter, c'est que la Bible nous dit dans le psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent, elles la gardent en vain. C'est Dieu qui garde notre richesse. C'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Comme vous avez dit tout à l'heure qu'on peut amasser des richesses, mais cela ne garantit pas qu'on ne mourra pas pauvre. Si nous regardons l'histoire de Los Angeles, qui pouvait s'attendre qu'il y aura un feu en Los Angeles, qui a fait que les grands artistes ont perdu beaucoup des richesses, leurs bâtiments qui coûtaient des millions. Ils ont travaillé dans leur carrière pendant des années, juste pour perdre ça dans un jour, au travers un feu que personne ne pouvait imaginer, pour dire que à nous tous qui sommes sur la terre, c'est Dieu qui a la garantie de notre richesse, la garantie de notre vie, parce que le psaume dit qu'il tire les pauvres de la poussière. Cette parole est une promesse, c'est une garantie. Dieu te garantit qu'il va te tirer de la poussière. Et celui qui a cette capacité-là de tirer de la poussière, dans sa générosité, il te tirera de la poussière et il te fera asseoir avec les princes de cette nation, parce que Dieu fait toujours des choses pour un but, pour que nous puissions parvenir à la connaissance de Dieu. Qui est Dieu? Dieu, quand il te donne, quand il te tirera de la poussière, n'oublie pas ton Dieu, n'oublie pas de là où il t'a tiré, n'oublie pas quand tu feras beaucoup d'argent, tu marcheras avec les grands de ce monde, parce que quelqu'un qui m'écoute, qui nous écoute ce matin, aura la grâce, la capacité d'aller dans le monde entier, de parler à des nations. Qu'est-ce que ces paroles nous enseignent? Lorsque le Seigneur nous fera asseoir avec les grands, nous donnera la grâce de marcher des nations en nations pour sa gloire, qu'on garde l'humilité, qu'on garde vraiment la reconnaissance envers Dieu, qu'on ne puisse pas oublier de là il nous a tirés. Je voulais dire que il y a dans l'histoire des enfants d'Israël, quand la Bible nous parle de la marche des enfants d'Israël au désert qui avait duré pendant 40 ans, il y avait un temps où Dieu avait ouvert la terre pour les engloutir, certains qui étaient dans le désert. Dieu a puni, Dieu a montré sa colère. On voit tout ça. Et lorsque Moïse pleurait devant Dieu et disait, Seigneur, c'est ton peuple, voici ce que tu fais à ton peuple. Et Dieu dit que ce que j'ai contre ton peuple, Moïse, c'est parce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié que je suis leur Dieu. Ils ont oublié que je les ai tirés de l'esclavagisme, de l'Égypte, là où ils étaient pendant 400 années, 430 années. Alléluia. Ils avaient oublié tout cela. Et tout cela, Dieu a regardé, il a eu mal. La Bible dit il était en colère. Il a juré que ce peuple ne va pas connaître le repos pendant 40 ans. Dieu a dit à Moïse, ce que j'ai contre mon peuple, c'est que mon peuple a oublié. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire ceci, n'oublie pas, lorsque le Seigneur te tirera de la poussière, n'oublie pas que c'est lui. N'oublie pas que c'est lui qui avait tout tracé avant même ta naissance. Il avait déjà planifié. Et lorsque ton temps vient,
glorifie ton Dieu. Reste connecté à Dieu. Reste connecté à son esprit. Reste Amen. connecté aux gens bien, les gens qui priaient pour toi. Quand Dieu t'élève, ça ne signifie pas que tu changes ta manière de t'habiller. Tu changes ton immobilier. Tu changes ton quartier. Ce n'est pas souvent nécessaire. C'est que je peux te dire, augmente ta reconnaissance envers Dieu. Souviens-toi aussi des pauvres, parce qu'une fois tu étais aussi pauvre. Dieu t'a tiré de là pour que tu sois aussi la solution aux autres qui sont encore dans la pauvreté. Va visiter les pauvres, visite les orphelins, visite les mendiants, essuie les larmes des petits enfants qui sont en train de traînailler sous la route sans parents. Sois les parents de ces enfants-là, nourris ces enfants-là, montre le cœur de Dieu aux pauvres, parce que Dieu te tirera de là, afin que tu imites Jésus-Christ, afin que nous imitions le Christ, nous soyons des modèles dans le monde, nous puissions nourrir les gens, leur montrer la compassion, ne pas vraiment changer notre apparence pour dire que oui, le Seigneur m'a tiré de la pauvreté. Aujourd'hui, je suis parmi les grands. Regardez comment j'ai changé. Non, c'est pour que tu sois un témoignage. Ce n'est pas mal d'échanger, mais ce qui est mal, c'est d'oublier de là où le Seigneur t'a tiré et d'oublier les pauvres. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors, Maman Gloria, j'ai une question à partager avec vous. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se retrouve dans sa vie avec autant de promesses de Dieu. Dieu lui a dit, quitte ce que tu fais, viens me servir, je vais te bénir. Mais il a fait des temps et des temps dans les services de Dieu, rien ne marche dans sa vie. Il a un cahier de promesses de Dieu. Chaque jour, dans chaque retraite, on ne fait que prophétiser sur sa vie, alors qu'il passe par des moments difficiles pendant plusieurs années qu'il a reçu des prophéties. D'accord, merci pasteur. Ce que je peux dire à cette personne, quand Dieu donne des paroles prophétiques, c'est pour nous donner la direction, pour nous donner l'espoir et pour nous dire qu'il va accomplir ce qu'il a dit. Il donne la parole, c'est sa part, il fait sa part. Quand toi tu reçois la parole de Dieu, tu dois aussi faire ta part. Du moment que tu ne fais rien, tu te dis que parce que Dieu a parlé, ça va s'accomplir. Tu ne verras peut-être pas l'accomplissement. Parce que quand on regarde les cimetières, la plupart des gens qui sont morts, ce sont des gens qui sont morts avec les prophéties. Les gens qui ont eu de grandes prophéties, les prophéties ne se sont pas accomplies. Pourquoi tout cela? Parce que les gens ont attendu, croisé les bras, dit que non, la prophétesse a dit, le prophète a dit, Dieu a parlé, alors tout va se réaliser. Non, tu dois faire ta part. La première des choses, tu rentres vers Dieu toi-même. Tu dis, Seigneur, je viens te rappeler ta parole. Tu rappelles à Dieu sa parole. Chaque fois, quand tu constates que les temps passent, rappelle à Dieu sa parole. La Bible nous dit même elle-même, dans le livre d'Ésaïe, il nous dit que viens plaider ta cause devant Dieu. Réveille ma mémoire. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, tu avais dit ceci, tu avais dit cela. Je suis venu plaider ma cause, réveiller ta mémoire. Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que, Seigneur, tu ne vas pas accomplir ta parole? Pourquoi tu prends du temps comme ça? Tu plaides ta cause devant Dieu. Ça va t'aider à voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Premièrement, plaide ta cause devant Dieu. Rappelle à Dieu ses paroles. Deuxièmement, examine-toi. Est-ce que tu avais fait ta part? Parce que moi, je sais que quand Dieu donne sa parole prophétique, il a toujours dit, fais ceci, fais cela. Il donne des conditions ou il te donne des règlements ou bien il te donne des instructions. Est-ce que tu avais à écouter les instructions? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit afin que tu puisses voir cet accomplissement des prophéties? Alors regarde, revisite ton agenda, regarde si tu avais marqué les instructions. Si tu n'avais pas marqué les instructions, va voir l'homme de Dieu, va voir la servante de Dieu, celui qui t'a donné la parole. Dis au prophète, à la prophétesse, y a-t-il quelque chose que je dois faire, que je ne fais pas, qui est fait assez que la promesse de Dieu
est en train de traîner dans ma vie. L'homme de Dieu, la servante de Dieu, ils vont t'orienter et ils te diront ce que tu dois faire. Fais ta part et Dieu fera aussi sa part. Et aussi une troisième chose qu'on a toujours oublié, il est important de s'aimer. De s'aimer, donner l'offrande, alléluia, à Dieu quand il donne sa parole. Alléluia, pour dire déjà merci à Dieu pour l'accomplissement. Fais une action prophétique. Tu dis déjà, Dieu, je crois en ta parole. Et voici, je te dis déjà merci en avance. Je sème cette offrande pour te dire que Seigneur, je crois en l'accomplissement de ta parole. J'attends fermement afin que cette parole s'accomplisse. Honore toujours Dieu. Honore les serviteurs de Dieu. Honore le prophète, honore la prophétesse. C'est ce que la Bible nous recommande de faire. Si tu as fait ces 4 points, alors reste rassuré que tu es sous le point de voir l'accomplissement des prophéties. Tu es sous le point. Même après cette émission, tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. De la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son pays. J'aimerais, par cette fin, exhorter chacun de nous que, tel que Jésus l'a mentionné, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Il est possible que tu dors pauvre et te réveiller riche. Alléluia. Nous sommes dans une génération où les gens ne croient pas forcément aux miracles, mais sachez que le Dieu qui a opéré les miracles aux temps anciens n'a pas changé. Dieu peut opérer ces miracles dans ta vie. Tu peux te retrouver sur les lits de l'hôpital, tu ne sais pas par où commencer. La maladie a pris beaucoup de temps, ça a duré dans ta vie. Tu ne trouves pas la solution, sache que Dieu est là pour t'accorder la solution. Tu passes par des moments difficiles où tu as tellement tapé la tête partout, de gauche à droite, pour trouver la solution, mais tu n'as pas toujours trouvé la solution. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Tu sais, on se lève très tôt, on se dit, j'ai pas à chercher. Je dois trouver la vie. Je dois changer quelque chose dans ma vie. Je dois changer ma situation. Mais parce que c'est l'Éternel qui a les derniers mots, il peut opérer un miracle sur ton chemin. Il peut faire quelque chose dans ta vie. Vous savez, il y a un homme de la Bible au nom de Jephthé. Jephthé était un vaillant héros. Il est né d'une bonne famille, une très bonne famille. Mais un jour, il a été chassé de la maison de son père parce que son père était décédé. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui passent par de tels moments. Peut-être les parents sont décédés et il est arrivé que les oncles sont venus, les tantes sont venues, ils ont tout ravi des parents, surtout du côté papa. Ils prennent tout et vous vous retrouvez dans la rue. Vous ne savez pas comment sera votre avenir. Jephthé a été aussi chassé de la maison de son père. Il est parti habiter avec les pauvres. Quelqu'un qui habitait dans la maison, il ne manquait pas à manger. Ses frères l'ont chassé de la maison. Il est parti. La Bible dit il est parti habiter avec les pauvres. Mais dans cette pauvreté, le Seigneur a élevé encore Jephthé. Ne néglige pas les dons que Dieu a mis dans ta vie. Parce qu'au travers de ces dons, que Dieu t'élèvera. Dieu utilisera toujours ce qui est en toi. Parce que tu as été prélectionné de Dieu. Avant que le monde puisse exister, le Seigneur t'avait déjà choisi. Avant même que tu prennes connaissance de cette personne que tu es aujourd'hui. Dieu connaissait que tu seras aujourd'hui cette personne que tu es. Alors tu n'as pas le droit de se sous-estimer, tu n'as pas le droit de baisser les mains. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Dieu peut changer les données dans ta vie. Il est possible aujourd'hui que Dieu change. Un jour, Jephthé est resté dans la maison, on vient, on lui dit, écoutez, les anciens des Galates sont venus te chercher. Jephthé s'est dit, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire chez moi? Il dit, non, nous avons une guerre. Mais viens, tu seras notre chef.
Jephthé n'a rien demandé, mais ils ont compris que Jephthé, c'est Jephthé qui peut être le chef parce que sa position, sa force, ses capacités, ses qualités méritent cette place. Même les gens qui te négligent aujourd'hui, demain ils diront non, voilà, tu méritais cette place. Il y a des gens qui diront excuse-nous à cause de ce que nous avons fait. Vous savez, les jours où les frères de Joseph se sont rendus en Égypte, ils ont compris ce que signifiaient réellement les rêves de Joseph. C'était en Égypte, loin des parents, chassé de la maison de son père, mis dans la prison, vendu comme esclave. Oh, il est le fils aîné de son père, il est fils aimé de son père. Mais il est vendu comme un esclave. Le monde peut t'humilier. Les gens peuvent t'humilier. Mais la grâce de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu dans ta vie fera quelque chose que le monde sera étonné dans ta vie. Alors ne néglige jamais, ne te décourage pas à cause de ce que tu vis. Dieu fait quelque chose dans ta vie. J'aimerais encore t'exhorter tel que maman Gloria venait de nous parler. Dieu fait encore quelque chose. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas, oh mais pourquoi ils étudient comme ça? Pourquoi ils sont comme ça? Non. La grâce de Dieu. Même dans la souffrance. Tu ne sais pas par exemple de quelle manière tu vas finir cette vie. Mais une seule chose, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. J'étais en train de discuter avec une sœur de l'église. Je lui ai posé la question. Regarde, la manière dont je vivais avec vous de la permanence, oui, c'est vrai, notre frère, il prêche, ainsi de suite. Prends toutes ces choses. Regarde les réalités, comment tu pouvais me voir de la permanence. Et dis-moi, qui de vous peut croire aujourd'hui que je pouvais vous quitter et arriver à cette vie que j'ai aujourd'hui? Elle m'a répondu, elle m'a dit, en tout cas, je n'ai rien à dire, ce n'est que la grâce de Dieu. Elle m'a ajouté une chose, elle m'a dit, la chose ça m'a tellement touchée, elle m'a dit, les jours où j'étais vu en train d'acheter les habits parce que tu voyages, j'ai sourié parce que je voyais ça de la comédie. Ça veut dire que Dieu peut faire quelque chose que les gens ne s'attendaient pas dans ta vie et il te fraye un chemin. Il est possible. C'est possible dans ta vie. C'est possible que les données changent. C'est possible dans ta vie. Dieu peut faire quelque chose. Que le Seigneur nous fasse énormément de bien. Que Dieu te donne de la force. J'aimerais que ce live soit vraiment un live qui va te réconforter dans cette situation. Je ne sais pas quelle situation que tu as, mais Dieu peut faire quelque chose. Maman Gloria venait de nous dire, n'oubliez jamais les pauvres. N'oublie pas les pauvres dans ta vie. Vous savez, Jephthé, lorsqu'il est parti, il a commencé d'habiter avec les pauvres. Maman Gloria, vous savez, habiter avec les pauvres, il y a certaines choses où ils voient c'est propre, c'est clean. Mais pour toi, tu vas voir que c'est sale. Pourquoi? Parce qu'une assiette là qui est ancienne, et toi tu trouves ça, ce n'est pas propre pour manger, mais pour un pauvre, c'est propre. Et imaginez quitter cette vie que tu avais, habiter avec des pauvres, avec des histoires que tu ne peux pas, une assiette que tu ne peux même pas oser de manger avec. Mais tu apprends de manger avec. Vous voyez à quel point Dieu a préparé Jephthé. Oui. À quel point Dieu a préparé Jephthé. Habiter avec les pauvres, manger comme les pauvres, se vêtir comme les pauvres, passer tout ton temps avec les pauvres. Donc ça veut dire qu'un petit né dans la richesse qui a appris la pauvreté, il s'habitue avec ce mode de vie, sans complexe. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, j'ai appris de vivre dans la disette et dans l'abondance.
Dieu te prépare. Cette pauvreté, c'est juste un moment où Dieu te fait passer pour t'apprendre quelque chose. Ne baisse pas les bras, n'oublie pas les pauvres, parce que les jours où Dieu va t'élever, souviens-toi de là où tu étais. David avait pris une chose. Il a pris son habit de berger. Il l'a mis quelque part et son bâton dans sa maison. À chaque moment où il pouvait s'enorgueillir, parce que il s'est dit que je suis roi. Quand il tourne son regard vers cet habit de berger, il se souvient de là où il venait. Il se disait, je suis nul devant les seigneurs. Souviens-toi toujours de Dieu. Je ne sais pas si Maman Gloria a encore quelque chose à dire. Et juste appuyer ce que vous avez dit sur David, ça me rappelle aussi l'homme de Bethesda qui avait vécu pendant 38 ans à la piscine de Bethesda. Lorsque Jésus est arrivé, il lui a dit « Prends ton lit et marche ». Il lui avait dit « Prends ton lit ». Il pouvait lui dire « Laisse ton lit ». Et marche. Mais il a dit, prends ton lit, pour dire que le lit là, un symbole de la référence qui doit te rappeler de là où tu étais, de là où le Seigneur Jésus-Christ t'a tiré, d'un lit qui t'a supporté pendant 38 ans dans l'infirmité. Il a dit, prends ce point de référence avec toi. Lorsque tu vas évoluer dans ta vie, souviens-toi de ce lit-là qui te dit que reste toujours humble, reste toujours attaché à Dieu et reconnaissant envers Dieu parce que c'est lui qui t'a tiré de ce lit-là, ton point de référence. Lorsque le Saint-Esprit va te visiter et t'aider, te faire quitter de là où tu es pour une grande vie, et comme le pasteur Christ a dit que Dieu est capable de te faire dormir aujourd'hui et demain tu te réveilles un homme riche, personne ne le laissait. Il a bien dit que cette génération est une génération qui a cessé de croire aux miracles, mais cela ne dit pas que Dieu ne fait plus de miracles. La parole de Dieu est évidente, elle est éternelle, elle est puissante, elle est efficace et Dieu est derrière cette parole pour l'accomplir, pour dire que c'est que Dieu dit au travers de son serviteur, le pasteur Christ, qu'il y ait des miracles, chez vous, alléluia, que les choses puissent être très visibles même aujourd'hui, que vous voyez des signes des miracles autour de vous, que lorsque vous allez vous réveiller demain, qu'il y ait un changement total, que notre Dieu puisse susciter même les voisins, il puisse susciter même les membres de la famille, même le directeur de la société où tu travailles, que mon Dieu me touche ce matin pour toi, que Dieu suscite même quelqu'un de l'Orient, même quelqu'un de l'Occident, au travers de l'esprit de prophétie, que cette personne puisse avoir des révélations sur toi et qu'il puisse venir te bénir pour te dire que Dieu n'a pas changé. Il touche quelqu'un là à l'Orient, il touche à l'Occident pour toi, pour que tu saches que notre Dieu est vivant. La parole de Dieu est vivante, elle est agissante et au moment où tu l'écoutes, elle agit puissamment. Nous bénissons le nom de l'Éternel parce que nous avons vu la main de l'Éternel dans nos vies. C'est pour cela que nous vous parlons avec assurance, avec amour et humilité pour vous dire que le Dieu que nous servons, nous l'avons vu. Il a fait des grandes choses pour nous. Il a fait des grandes choses pour les gens autour de nous. C'est pour cela que ce matin, nous sommes là pour vous dire que notre Dieu agit encore. Notre Dieu agit encore. Crois seulement en la parole et tu verras la puissance de Dieu derrière cette parole. Et demain, tu témoigneras que tu étais dans la poussière et aujourd'hui, tu es parmi les grands. Bientôt, on t'écoutera à la radio. Bientôt, on te verra à la télévision. Alors, prends cette parole, médite sur elle, mets-la en pratique et que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons prier à Dieu. Là où tu es, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ces cœurs humbles. Seigneur Dieu, donne-moi la foi. Je veux rester humble lorsque tu vas m'élever. Seigneur, je veux que j'aie la foi afin que je puisse arriver jusqu'à la fin
de mon école de la souffrance, même lorsque ça va frapper, que Seigneur, que je ne t'abandonne pas. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, Seigneur, merci. nous te disons merci Merci pour ta pour ces parole. paroles. Merci pour ton Merci, serviteur, Seigneur le Dieu. pasteur Christ, le Merci pour révérend tout, Christ, Seigneur, Seigneur. dans Tu nos l'as vies. inspiré pour nous Éternel Dieu parler des armées, prophétiquement gloire à de toi, toi. Père Et j'ai éternel. entendu, Merci pour Seigneur, ta il a parlé fidélité, d'un Dieu Seigneur Jésus. capable, Père capable de éternel, changer la Seigneur situation Dieu dans Tout-Puissant, 24 nous heures. venons encore Oui, aujourd'hui dans ta moi je présence. te Nous prie, venons je prie devant pour toi, tout un Seigneur chacun, Jésus. celui qui Nous écoute sommes cette là, parole Seigneur aujourd'hui. Jésus, Je pour prie te pour moi, demander je prie simplement, Seigneur pour ton Seigneur serviteur, le Dieu, pasteur Christ, de lorsque tu venir vas dans notre l'élever encore vie, plus. éternel Dieu de Alors gloire. Seigneur, qu'il garde un Seigneur cœur Dieu humble, des que nous armées, puissions nous garder voulons le cœur être ce humble, que peuple, je garde éternel un Dieu, cœur qui se humble, que je rapprochera sache de là où avec tu m'as humilité, tiré, Seigneur, Seigneur, que je puisse devant toi, garder mes yeux Seigneur. fixés Seigneur sur Dieu toi des et armées, non sur les rends-nous plus matériels, et humbles. non Seigneur Seigneur sur les Dieu des matériels que armées, tu me lorsque, donneras. éternel Dieu des Yahweh, armées, les je choses du reste monde attaché à ta viendront, parole parce que c'est éternel, ta parole qui m'a tiré qui de frappe à loin, la porte de Seigneur. nos C'est ta vies. parole qui nous Seigneur Dieu, tire de lorsque les loin. diables Garde-moi, Seigneur, dans s'élèvera, ta ô parole. Dieu des armées, Garde-nous pour dans nous ton humilité. détourner de ta Garde-nous, voix, Seigneur, Seigneur, avec un cœur permets-nous humble. de Aide-nous à rester dans ta garder les présence, souvenirs de là où permets-nous tu nous as tirés d'obéir à ta afin voix, que de nous ne ne puissions jamais pas oublier, abandonner, Seigneur afin que nous Dieu ne des puissions armées. pas oublier les Mais à la pauvres, fois, Seigneur, dans oublier la les vie de mendiants, cette qu'on ne puisse personne pas qui les passe des oublier, moments parce que c'est pour de difficiles, bonnes ô raisons que Seigneur, que tu nous sa foi laisses ne traverser défaille la point, qui souffrance, les n'abandonne pas moments ton difficiles. chemin. Dans les Seigneur moments Dieu, je difficiles, prie pour Seigneur, ces ta parole familles, nous dit que nous ô Dieu soyons des armées, patients dans ô les moments innombrés des des épreuves. repères qui Donne-nous ne la savent pas où patience dans aller ces moments parce que des le épreuves. monde les a Donne-nous tout la pris. patience dans Oh les Dieu moments des armées, difficiles. on les Oh a tout papa, volés, la on les a patience, tout parce qu'avec ravis. cette Seigneur, je patience, prie, nous allons Seigneur, arriver à je la prie, promesse. éternel, Nous allons toi qui as t'attendre. Papa, je défendu les t'attends. filles Papa, de regarde ton Tchélochad. serviteur Christ Seigneur, tu t'attend. es Regarde mon capable frère et ma soeur qui de t'attendent faire en bas aussi là. dans leur Seigneur, vie. regarde tous Seigneur, ceux qui tu es sont venus pour capable. écouter ta parole. Éternel, Ils tu es t'attendent. capable. Donne-nous la Seigneur Dieu, patience, agis, oh Seigneur, dans Dieu, les épreuves. agis, Que nous Père. Seigneur t'attendions, Dieu, que les Saint-Esprit, que miracles nous de puissions Dieu t'attendre commencent, éternel. jusqu'à Nous ce que voulons nous voyons vivre tes miracles, l'accomplissement de les toutes les miracles bonnes de paroles Dieu, prophétiques que tu nous les as miracles données. de Dieu Ô Tout-Puissant, Saint-Esprit, nous nous dans le abandonnons. nom de Aide-nous Jésus. à rester humbles au nom Alléluia. de Jésus. De Jésus. Nous allons garder le silence et Maman Gloria va clôturer. C'est bon. Amen. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, notre sauveur, nous te disons merci de tous nos cœurs parce que Seigneur, tu nous as guidés, tu nous as dirigés, tu nous as donné ton esprit afin que nous puissions parler de ta part. C'est poussé par le Saint-Esprit que ton serviteur, le révérend Christ, a parlé ce matin. C'est poussé par ton esprit, Seigneur, que moi, ton humble servante, j'ai parlé. Maintenant, je prie pour l'assemblée. Je prie pour celui qui écoute cette parole maintenant même. Que cette parole la transforme. Que cette parole lui donne l'espoir, la force de continuer avec la marche. Seigneur, donne à ma soeur, à mon frère, la patience dans les épreuves. La patience dans les épreuves. Cette épreuve que nous traversons de souffrance, des manquements, Seigneur. Que ça soit seulement en nous, Seigneur, une leçon que nous apprenons vite, une sagesse que nous allons acquérir, Seigneur, et savoir que lorsque nous allons quitter ces moments de souffrance ou d'instabilité ou de pauvreté, nous allons quitter ces moments avec connaissance, avec beaucoup de connaissances, d'expérience et de sagesse pour bénir le peuple de Dieu dans le monde entier. Parce que ta parole nous dit que tu fais asseoir les pauvres avec les princes des nations, Seigneur, les princes des nations, avec beaucoup de grands hommes. Seigneur, nous savons que cette parole vient pour quelqu'un, pour celui qui doit s'asseoir avec les grands. Alors donne à ma soeur, à mon frère, donne-nous aussi, parce que nous faisons partie de ceux-là qui vont s'asseoir avec les grands de ce monde, parce que tu nous as donné cette promesse-là. Donne-nous un cœur humble, de continuer à nous rester attachés à toi, à ta parole, la méditer jour et nuit, pour que nous puissions, Seigneur, prospérer, réussir, nous puissions faire notre part. Parce que toi, Seigneur, tu as fait la part de parler, tu as fait ta part de libérer ta parole. Mais aide-nous à faire notre part, de la mettre en pratique, de s'aimer, Seigneur, de donner une offrande digne pour cette parole prophétique que nous avons entendue ce matin.
Sois loué, Papa. Garde mon frère, garde ma soeur, garde-nous en ta présence. Même lorsque ta parole s'accomplira, aide-nous à continuer à proclamer l'évangile avec sagesse, avec amour, avec joie, Seigneur. Parce que tout ce que nous avons sur la terre, ça va passer. Mais ce qui ne passera pas, c'est ta parole, c'est la vie éternelle. Aide-nous, notre Dieu, à ne pas adorer ce que tu nous as donné, mais à t'adorer, toi, le donateur de la grâce et de la gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec amour et joie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali